if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super en cette fin de semaine, voilà, bientôt le week-end. J'espère que votre semaine s'est bien passée, en tout cas la mienne ça va, ça a été. On se retrouve aujourd'hui, en ce vendredi, pour discuter, non pas d'un nouveau sujet ou d'un nouveau débrief sur ce qui s'est passé en milieu de semaine, parce qu'on a eu de la Ligue 1 en milieu de semaine, c'est pas habituel. On a eu du coup double dose de multiplex avec 5 matchs à 19h et 5 matchs à 21h. C'était pas facile à suivre. J'espère que vous avez pu vous arranger pour aller au stade si vous êtes abonné ou voir les matchs, parce qu'avec les horaires parfois en semaine c'est compliqué. Mais bref, on se retrouve pas pour débriefer cette 10e journée de Ligue 1, mais on se retrouve pour un petit nouveau concept que j'ai envie d'apporter. Bon, c'est pas tout nouveau, c'est pas révolutionnaire, c'est tout simplement faire des classements, des tops avec nos joueurs de Ligue 1. Et je pense que j'ai bien envie de commencer ce classement par les gardiens de but. L'idée, ça va être, je pense, dans mon idée, de faire tout simplement un classement des meilleurs joueurs par poste tout au long de la saison. Alors le seul problème, c'est que les joueurs ils peuvent évoluer, et du coup mon top que je fais, si je commence par les gardiens en début de saison, il peut se retrouver changé à la fin de la saison, et c'est pas forcément le meilleur gardien que j'aurais élu en début de saison, mais c'est pas grave, je recommencerai l'année prochaine pour actualiser tout ça, donc pas bien grave. En tout cas, aujourd'hui, on commence par les gardiens. Je pense qu'on va essayer de faire tous les postes. On va pas pouvoir faire une équipe entière, parce que forcément, je vais pas faire un top défenseur central gauche, un top défenseur central droit. Voilà, il y aura un top des meilleurs défenseurs centraux de notre championnat. Donc si je réfléchis bien, ça fera 7 ou 8 vidéos. Mais voilà, on commence tranquillement, on se chauffe, on préchauffe avec le top des meilleurs gardiens de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, en début quand j'ai commencé la chaîne et que j'ai fait la vidéo de présentation, j'avais dit que j'étais pas là pour donner mon avis et faire un petit peu des takes risqués qui pourraient faire parler. Bon, on est peut-être rentré là-dedans. Ça reste mon avis, ça reste mon analyse de ce que je vois tous les week-ends quand je regarde les matchs. N'hésitez pas à attraper ma veste si ça vous plaît pas. N'hésitez pas à me donner le vote si vous en avez l'envie. En tout cas, ça reste très personnel, et j'espère que je ne fâcherai personne avec ce top. Je pense que tout est dit, on peut commencer tranquillement, petite pression sur cette vidéo, parce que peut-être qu'il y aura des gens qui seront pas d'accord, mais voilà, il faut se mouiller, et on est parti tout simplement. Alors oui, pour les tops, on va un petit peu établir les règles. Les critères, non, peut-être d'abord dire que ce sera des top 7. Pourquoi pas top 10, pourquoi pas top 5, pourquoi top 7, j'en sais rien. Voilà, c'est comme ça, il n'y aura pas de justification là-dessus. Vous pouvez penser ce que vous voulez, il n'y a pas forcément de raison. Top 7, voilà, pourquoi pas. Vous me direz peut-être pourquoi pas. On va pas s'attarder là-dessus. Au niveau, ouais, c'est important de définir les critères. Donc là, on est sur les gardiens de but. Évidemment, dans les critères, on va parler du nombre de buts encaissés. D'abord, il y a des critères statistiques. On va prendre le nombre de buts encaissés, le nombre d'arrêts par frappe. Si vous prenez beaucoup de buts, évidemment que ça va être compliqué de se retrouver dans le stop, et en plus si à chaque frappe vous prenez le but, c'est un peu relou. Voilà, il y a des critères statistiques, mais il y a aussi et surtout des critères visuels, parce qu'on n'a pas toujours accès à ces statistiques-là précisément en tant qu'amateur et non pas professionnel spécialiste. Donc moi, je me base aussi et surtout sur mon impression visuelle. Voilà, il y a un peu de statistiques, mais il y a surtout de ce que je vois et ce que le gardien me laisse comme impression.
parce que un gardien, il y a tout plein de choses qu'il doit savoir faire, encore plus aujourd'hui dans le football moderne. Avant, c'est vrai qu'on demandait au gardien d'être bon sur sa ligne et ça suffisait, hein. Vous prenez les meilleurs gardiens dans les années 90-2000, c'était ça, hein. Y a pas de, on leur demandait pas grand-chose de plus, c'est ce que le jeu demandait. Maintenant, le jeu il a évolué et le premier joueur de champ, enfin non pas, je me suis mal exprimé parce que un joueur de champ est par définition pas le gardien, mais le premier joueur relanceur, c'est le gardien. Il y a beaucoup d'équipes et toutes les équipes ambitieuses, elles veulent évidemment la possession et ça passe par avoir un gardien qui est en mesure de relancer proprement avec ses pieds. Et donc un gardien doit avoir des pieds maintenant, que ça vous plaise ou non. Il n'est plus là que pour arrêter les ballons. Il est là aussi pour jouer voilà, ce rôle de premier relanceur. Et donc ça, c'est un critère important dans le football actuel. Donc il y a cette dualité entre la capacité à arrêter tout simplement les tirs adverses, ça c'est basique, et maintenant il y a aussi cette capacité de relance au pied. Maintenant que tout est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et commencer ce top 7 du coup. Et à la 7e place, sans suspense, peut-être avec un suspense, pour moi le 7e meilleur gardien de Ligue 1, c'est Dominique Grief, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui est actuellement 3e du championnat, c'est ça? Je vérifie en même temps. Non, 5e, mais ils sont à égalité avec le 3e. Voilà, c'est ça, c'est ce que je me disais. 19 points. Gros début de saison de l'Olympique Lyonnais qui fait vraiment bonne impression. On en a parlé après un été chaotique et on a eu peur de la relégation pour un club emblématique de Ligue 1 à cause du fair play financier, de la multipropriété, John Textor, tout ça. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai plus précisément de cette multipropriété et des risques que ça peut engendrer. Mais en tout cas, Lyon, ils sont vraiment bien revenus. Et ils ont commencé très très fort, hein. Ils ont été premiers sur les premières journées de championnat. Et ce, grâce notamment à une défense qui a été très solide. Ils ont déjà mis beaucoup de temps à encaisser le premier but. Il est venu face à Rennes assez tard, entre guillemets, même si c'est pas très tard. Je crois qu'ils ils jouent Rennes à la 3e ou 4e journée de championnat. Donc quand vous prenez un but après... Ouais, c'est ça, ils ont la 4e journée de championnat, c'est ça. La défaite contre Rennes. Et il a fallu un scénario vraiment avec un carton rouge de Lyon pour faire céder, un carton rouge contre Lyon pour les faire céder. Mais ouais, début de saison impressionnant, porté par une défense impressionnante. Et on ne peut pas parler de la défense, même s'il y a des bons joueurs avec Niakate, Clinton Mata, Maitland-Niles, Tagliafico, tous ces joueurs-là. C'est des très bons défenseurs et ça fonctionne très bien. Mais sans un très bon gardien, ça peut pas marcher. Et c'est ce qui est Dominique Grief, hein, beaucoup de qualités chez le gardien lyonnais, que ce soit des qualités de relance de jeu au pied, comme on l'a vu par exemple face au Paris FC ce week-end, hein. Dominique Grief, il est passeur décisif sur le but de Corentin Tolisso. C'est pas rien. Alors je sais pas si la passe elle était volontaire ou non, ça je vous laisserai en décider. Mais dans les faits, c'est un gardien qui est capable de relancer proprement. Ça, c'est vraiment important. Lyon, c'est une équipe joueuse avec une envie de la part de Paulo Fonseca. On l'avait déjà vu à Lille notamment, où c'est un entraîneur qui aimait beaucoup ressortir de derrière et du coup obligé de s'appuyer sur son gardien, hein, parce que c'est lui qui porte le ballon. À Lille, on l'avait vu avec un gardien qui se situe quasiment entre les deux défenseurs centraux. En fait, il venait s'incorporer limite dans sa défense centrale
pour attirer l'attaquant, le numéro 9 adverse, et pouvoir jouer à partir de là. Et c'est un peu le même schéma qui est reproduit par Fonseca avec Dominique Grief. Et déjà, ça montre qu'il a confiance en son gardien, donc ça, c'est vraiment une qualité importante. Un gardien qui est sûr avec ses pieds, ça rassure. Et même si c'est pas ce qu'on lui demande en première instance, on va dire, parce qu'un gardien, ça sert quand même à garder les buts sur les attaques adverses. Mais quand vous voyez que votre gardien, il est à l'aise avec ses pieds, il est en capacité de comprendre le jeu, aussi d'être bon dans la communication et dans le replacement de ses défenseurs, parce que c'est ça aussi le rôle du gardien, c'est celui qui est le plus reculé sur le terrain, et du coup c'est celui qui a la meilleure vision du jeu. Et donc Dominique Grief, il incarne bien ce calme-là. Il n'y a pas non plus des arrêts waouh, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas des arrêts chocs qu'on peut retrouver sur des fulgurances d'autres gardiens, comme Philippe Koen par exemple. Mais ça reste un gardien rassurant, et ça c'est très important quand on est défenseur, d'avoir cette sérénité. Dominique Grief, depuis le début de saison, il a encaissé donc 12 buts, mais il y a aussi et surtout 5 clean sheets, et ça fait de lui, je pense, le gardien qui a le plus de clean sheets en Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est quand même une bonne chose, d'être en capacité d'enchaîner les matchs sans prendre de but. Ça compte pour un gardien, et lui, il a cette faculté-là. Je le répète, il faut toujours nuancer, et c'est pour ça qu'il est seulement à cette 7e place. C'est qu'il est quand même épaulé par une très bonne défense, notamment Niakate qui réalise une saison pour le moment superbe. Et donc voilà, Dominique Grief de Lyon à la 7e place pour débuter ce classement. Je pense que c'est pas mal. Peut-être que les supporters lyonnais me diront qu'il mérite d'être plus haut, parce que le Lyon est une des meilleures défenses du championnat, et que du coup son gardien mérite d'être au moins dans le top 5. Mais bon, pour moi, c'est que 7e, parce qu'il manque cette efficacité et cette faculté à sortir, à être décisif sur des grosses actions. Donc voilà, 7e. On enchaîne tout de suite avec la 6e place, qui est peut-être un peu une surprise. C'est Hervé Kofi, le gardien de Angers. Alors oui, Angers n'est pas la meilleure équipe de notre championnat. Merci Lauric pour cette fine analyse. Mais ils ont un gardien qui les permet de les maintenir à flot. Angers 13e, 10 points. Et franchement, sans Hervé Kofi, je pense honnêtement qu'il serait à la place, en tout cas à se battre avec Metz. Dans les bas-fonds les plus totales de notre championnat, là, Angers, ils font une très belle illusion. Disons ça. Bon, après, ils sont qu'à 3 points de la zone rouge et de la relégation. Mais ils peuvent vraiment remercier Hervé Kofi, qui fait un début de saison incroyable. C'est pas nouveau qu'Hervé Kofi est un gardien de haute volée, mais il avait eu un passage beaucoup plus compliqué quand il était parti du côté de Lens. Et là, son retour cette saison à Angers lui fait vraiment du bien. On a l'impression qu'il est pleinement épanoui. Un gardien un petit peu fantasque, voilà, on va pas se mentir. Là où Dominique Grief, je vous vantais sa sérénité et son calme, Hervé Kofi, il y a aussi du calme évidemment, parce qu'il faut évidemment avoir cette qualité si on veut être un gardien de haut niveau en Ligue 1. Mais c'est vraiment un gardien acrobatique, capable de sortir des frappes vraiment délicates et des situations chaudes. Il va répondre présent. C'est un peu une tête brûlée, mais on adore ces gardiens comme ça qui sont là aussi pour le spectacle. Mais quand le spectacle est l'ami de l'efficacité, c'est là où on retrouve un gardien de grande qualité, et c'est là où Hervé Kofi, je pense, excelle. Une statistique importante, c'est que c'est le gardien qui arrête le plus de frappes
Enfin, c'est lui qui a le plus grand nombre d'arrêts, tout simplement, en Ligue 1 cette saison. Donc ça, je vous laisserai faire votre propre analyse, mais c'est quand même pas mal hein, comme statistique quand on est gardien d'avoir le plus grand nombre d'arrêts. Euh, Évidemment que cette statistique, elle est permise aussi, enfin, elle est à cause ou grâce au fait que Angers est une équipe non pas promue, mais qui joue le maintien et qui est en difficulté sur la plupart de ses matchs et qui affronte régulièrement le week-end une équipe plus forte qu'elle. Donc forcément, quand tous les week-ends tu affrontes une équipe plus forte que toi, que ce soit techniquement ou tactiquement, ton gardien il est mis à contribution. Et c'est le cas avec Angers. Mais Hervé Kofi, il répond vraiment présent la plupart des matchs. Il arrête même, il a sorti un penalty face à Rennes, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment décisif sur des actions très importantes. Non, c'était face à Metz et c'était pour donner le match nul à Angers. Donc vraiment décisif dans des grands moments. Et c'est là où pour moi il fait partie des 7 meilleurs gardiens de Ligue 1 parce que quand votre équipe elle est en difficulté et qu'elle subit énormément, parce que c'est le cas pour Angers, euh, si vous arrivez à faire gagner des points à votre équipe, c'est vraiment, vraiment valorisant et c'est ce qui se passe pour Hervé Kofi en fait, de mon point de vue en tout cas. C'est un gardien qui fait gagner des points à son équipe par son jeu sur sa ligne. Évidemment, le jeu au pied, bon, bah, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je l'ai dit, c'est souvent des équipes ambitieuses qui cherchent à repartir de derrière. Angers, ça correspond pas forcément à cette description-là. Donc, c'est pas ce qu'on va lui demander. Évidemment, ses qualités sont mises en avant à Angers. On va pas se mentir. Hervé Kofi, c'est un gardien très fort sur sa ligne, capable de sortir vite dans les pieds, très fort dans le 1 contre 1, dans les face-à-face. Donc ça arrive pas mal à Angers, malheureusement ou heureusement pour lui. Mais il le fait à merveille et il prouve que c'est un très bon gardien de Ligue 1. Il est à Angers, donc forcément ça passe un peu plus sous les radars. Mais moi je le mets dans mes 7 meilleurs gardiens, à n'en pas douter. Il y a de la forte concurrence, hein. Vous allez voir, il y a des gardiens que j'ai pas mis dans mon top, ça va peut-être vous surprendre. Mais comment retirer celui qui a le plus d'arrêts en total depuis le début de saison? Moi, je le retire pas, je le mets sixième. Un autre gardien, et on va faire notre entrée dans le top 5, qui va peut-être être contestable, c'est pour moi Guillaume Rest. Guillaume Rest qui est le gardien de Toulouse, qui est 5e meilleur gardien de Ligue 1. Je suis en train de vérifier quelque chose pour pas dire de bêtises, mais Guillaume Rest, c'est le gardien titulaire de l'équipe de France Espoir. Hein. On va pas se... Je crois qu'on est là-dessus. Hein. J'ai pas vu les derniers matchs des Espoirs, mais c'est bien ça, c'est Guillaume Rest. On avait eu une saison dernière très compliquée pour Guillaume Rest et il est vraiment bien revenu cette saison avec un très gros début de saison avec Toulouse. Ouais, je disais donc gros début de saison de Rest avec Toulouse. Comme je l'ai dit, gardien numéro 1 des Espoirs, il a que 22 ans. Enfin, il va avoir 22 ans, 2005. Non, même pas. C'est en 2005. On est en 2025. Donc en 2026, il aura 21 ans. Voilà, il est de mars. Donc il a 20 ans. Il a 20 ans, Guillaume Rest. Incroyable. Ça fait 2 saisons qu'on le voit dans les buts de Toulouse, si je dis pas de bêtises. Finaliste des Jeux Olympiques 2024. Non, ça fait 3 saisons, je crois. Mais il a commencé à quel âge? C'est fou. Jeux Olympiques, finaliste des Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe de Thierry Henry, les Espoirs. Donc ça l'a vraiment
fait éclater aux yeux du grand public. Après, comme je l'ai dit, il a eu une saison un peu plus compliquée euh, l'année dernière. Mais là, il est vraiment de retour à son plus haut niveau. Et encore plus quand on sait que c'est encore plus intéressant quand on sait que c'est un jeune gardien, comme je l'ai dit, mais qui peut encore du coup progresser, notamment dans son jeu au pied qui est largement perfectible. Et il y a encore parfois aussi, je trouve, des petites sautes pas des sautes d'humeur, mais des sautes de concentration, voilà, qui lui coûtent parfois quelques erreurs. Alors, il n'y en avait pas eu forcément trop en ce début de saison. Là, il y a eu cette petite, c'est pas une bourde, mais cette petite faute de pied, on va dire, face à Rennes, qui lui coûte un but. Voilà, le ballon lui passe entre les jambes sur une frappe assez lourde au sol. Donc, un peu une petite faute et ça vient un petit peu ternir sa dynamique. Après, pour nuancer, il a quand même pris 15 buts cette saison. Ça fait pas partie des meilleurs gardiens en termes de buts pris. Mais dans l'impression visuelle que j'en ai, il fait partie de ces gardiens qui sont capables de te faire gagner des matchs aussi. J'aime beaucoup la défense de Toulouse avec Charlie Cresswell, Nicolas Hyssen, Dayan Metali notamment, et Djibril Sidibé pour ne pas le citer. Mais Guillaume Rest, même s'il est jeune, je trouve qu'il arrive vraiment à être taulier de sa défense et bien les placer, bien les diriger. Il arrive à avoir cette autorité naturelle qui vient aussi avec un bon niveau, hein. Quand on a un bon niveau et qu'on est en confiance, c'est plus facile de donner des consignes et d'avoir cette légitimité-là. Et Guillaume Rest, cette saison, il s'impose de plus en plus à Toulouse comme un gardien qui va être, potentiellement dans des discussions au poste de gardien en équipe de France, hein, notamment. Là, je l'ai dit, il est encore jeune et il y a encore pas mal, je pense, de gardiens devant lui, on va pas se mentir, avec les Mike Maignan et les Lucas Chevalier dont on reparlera un petit peu plus tard peut-être dans cette vidéo sans surprise. Mais voilà, il y a aussi cette possibilité-là d'aller chercher l'équipe de France. Je pense, à titre personnel, que ça va être court pour la Coupe du Monde 2026 l'été prochain. Voilà, cette saison-là, comme je le dis, c'est une saison où je trouve qu'il s'affirme vraiment sur sa ligne. Il est beaucoup plus décisif. Ça, c'est clair. Mais je pense que ça va être encore... c'est pas pour lui encore la Coupe du Monde 2026. Je pense qu'il doit encore progresser sur certains aspects de son jeu, et notamment dans son jeu au pied. Mais il y a de très bonnes choses et ça augure de très belles perspectives pour Guillaume Rest, qui est, comme je l'ai dit et comme je l'ai répété, un gardien très jeune. Donc pourquoi pas viser encore plus haut. Si je dis pas de bêtises, c'est celui qui a la deuxième meilleure valeur marchande parmi les gardiens de Ligue 1. Bon, vous prenez cette statistique comme vous voulez, mais moi je trouve aussi que c'est valoriser son talent. Faut bien rester concentré parce que c'est un gardien qui, par le passé, a fait pas mal de bourdes. Il y avait pas mal eu de sautes de concentration qui sont aussi dues, on va pas se mentir, à la jeunesse, hein. Mais là, dans ce début de saison, j'ai trouvé qu'il avait justement limité pas mal ces fautes-là. Et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant parce que c'était les erreurs, évidemment, en tant que gardien. Quand on fait une erreur qui vaut un but, bah ça ternit largement l'analyse du niveau qu'on peut avoir parce que tu as beau être parfait sur ta ligne pendant 80 minutes. Si au bout de 80 minutes tu coûtes un but à ton équipe, bon, bah, ça sert à rien et le match il est perdu. Donc Guillaume Rey, je trouve qu'il a vraiment progressé sur cet aspect-là et c'est pour ça que je le mets cinquième dans mon classement des gardiens de Ligue 1. Et attention, je le dis, rendez-vous à la fin de cette saison et potentiellement la saison prochaine, s'il est encore dans notre championnat,
Attention, parce que ça peut être parmi les gardiens que j'ai déjà cités, donc avec Kofi et Grief. Pour moi, c'est lui qui peut justement monter et aller chercher plus haut. Pourquoi pas un top 3 de gardien de Ligue 1, ça peut être accessible pour lui. Il a une belle marge de progression, donc voilà. Pour l'instant, cinquième. Et on reste encourageant pour Guillaume Rest à Toulouse. Un beau passif de gardien à Toulouse. Il y avait eu du Alban Lafont par le passé qui avait fait aussi plaisir. Donc les gardiens jeunes à Toulouse, ça marche bien. On espère qu'il restera en Ligue 1 le plus longtemps possible pour le voir vraiment éclore et exploser au plus haut niveau. Mais voilà, cinquième. On passe tout de suite à la quatrième place avec Romain Risser, le gardien du Racing Club de Lens. Qui n'était pas forcément attendu à ce niveau-là. Robin, c'est Robin, je pensais que c'était Romain. Autant pour moi. Robin Risser, lui aussi très très jeune gardien, à peine 20 ans. Il va avoir 21 ans en décembre, c'est un 2004. Donc là-dessus, très jeune gardien aussi. Qui évolue du côté du Racing Club de Lens, qui fonctionne plutôt bien dans ce début de saison. Ils sont sixième, mais ce qui est vraiment, vraiment bien, c'est que c'est la deuxième meilleure défense du championnat, derrière le Paris Saint-Germain, avec seulement 10 buts encaissés. Voilà, et on va pas se mentir, c'est aussi et surtout grâce à Robin Risser, qui pour sa première saison au niveau, affiche déjà un très gros niveau sur sa ligne. Beaucoup d'arrêts décisifs. Il est capable de faire de très belles sorties. Il prend beaucoup de place dans les buts. Hein. Il est grand, Robin Risser. Il fait combien 1m92. Voilà, donc un grand gardien. Et ça, on va pas se mentir, c'est une donnée importante. Les meilleurs gardiens, je pense à Gigio Donnarumma qui est aussi très grand. Ils ont cette qualité-là. Après, il ne faut pas que ça desserve dans la rapidité pour aller au sol. C'est ce qui a un petit peu parfois été reproché à Gigio Donnarumma. C'est que quand on tirait fort au sol à côté de ses pieds, bah, il avait cette tendance à encaisser. Parce que même si il a énormément progressé et il va très très vite au sol pour sa taille, mais voilà, c'est un petit peu c'est le défaut de tes qualités quand tu es un aussi grand gardien, c'est que oui, tu prends énormément de place dans le but et du coup c'est très impressionnant pour les attaquants et quand ils arrivent en face à toi, tu as cette impression que le but est pris et qu'il n'y a plus de place, mais aussi du coup quand ils mettent un ballon fort au sol, c'est plus difficile pour toi forcément d'aller te coucher sur le ballon. Mais Robin Risser, il a aussi cette qualité comme Donnarumma que je citais, d'aller vite au sol, alors à un niveau différent, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais sur sa ligne, il est très bon, il commet très peu d'erreurs, il est décisif. Je l'ai dit, hein, seulement 10 buts pris depuis le début de la saison en 10 journées par Lens. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Il y a 3 clean sheets depuis le début de saison. Ça aussi, c'est intéressant. Hein. Pour un gardien, c'est le meilleur moyen de se mettre en confiance. Ah non, il n'y en a que 2. Ouais, il n'y a que 2 clean sheets, mais dans l'impression et dans les statistiques, il ne prend pas beaucoup de buts hein, de toute façon. Donc ça, il n'y a pas de souci. La défaite face à Metz, elle ne doit pas entacher cette bonne dynamique. Les buts sont pas... C'est compliqué de lui en vouloir sur les buts, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, gros début de saison de Robin Risser. Hâte de voir comment il va aussi progresser, parce que comme je l'ai dit, jeune gardien, et qui dit jeune gardien, dit marge de progression assez grande. Là où au-dessus de lui, on va retrouver des gardiens un peu plus expérimentés, même si ce n'est pas des vieux gardiens que je vais vous citer dans les 3 premières places. Mais il y a aussi ce gap-là d'expérience qui doit encore atteindre au plus haut niveau. Mais pour sa première saison, véritablement comme gardien numéro 1, c'est vrai que c'est intéressant. Il vient du Red Star
en Ligue 2, directement projeté en Ligue 1 par Pierre Sage qui lui a donné sa confiance. Donc ça c'est bien. Chose aussi qui est pas mal pour lui, c'est que Lens, ils ont développé avec Pierre Sage et notamment les années précédentes aussi avec Will Steele, un jeu assez direct. Donc dans la construction, évidemment, Lens, ils ont le ballon, notamment face à des équipes plus faibles techniquement et tout ça. Mais c'est une équipe qui se projette très vite, qui s'embête pas forcément à construire pendant de longues phases de possession. Hein. Il y a des équipes qui aiment bien ça. Lens, c'est moins le cas. Et du coup, ça met moins de pression sur le gardien qui, du coup, n'a pas à relancer très bas parce qu'ils ont tendance à aussi jouer les seconds ballons et à longer un peu plus pour jouer la profondeur parce qu'ils ont des joueurs de profondeur. Donc ça aussi, c'est bien dans son développement, c'est qu'il n'est pas mis trop sous pression, même s'il la gère plutôt bien. Mais voilà, Robin Risser, très jeune gardien à Lens, hâte de suivre ce qu'il va pouvoir faire et si il va pouvoir s'inscrire dans le long terme. Bon coup de la part de Lens qui rebondit très bien après le départ de Brice Samba. Donc bravo à eux et on va voir ce que ça va être sur tout le long d'une saison, parce que c'est bien de faire 10 matchs, mais est-ce que tu es en capacité d'en faire 36 à ce niveau-là? On verra, mais pour l'instant, tout va bien. Tout va bien aussi, enfin tout va pas bien, justement. Pour le troisième, on entre dans le podium. Pour moi, le troisième meilleur gardien de Ligue 1, c'est Yvan Diouf, le gardien de Nice. Alors, ça fait depuis que j'ai commencé cette chaîne que je parle de la défense de Nice. Donc, vous connaissez mon avis sur eux. Mais ils sont quand même bien aidés par leur gardien qui sauve les meubles de manière fréquente. On va pas se mentir. Je vous avais parlé de cette Dante, de cette potentielle Dante dépendance, le fait que sans Dante, la défense de Nice, elle est à chaque fois en difficulté. Ils n'arrivent pas à jouer sans lui. Ça va mieux, on va pas se mentir. Depuis Nice, on va tout de suite regarder ça. Mais Nice, ils sont invaincus depuis 5 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Il reste sur une série de 5 matchs sans défaite, voilà, c'est ça. Avec notamment 3 victoires d'affilée. La dernière en date contre Lille, c'était il y a 2 jours. Mais voilà, il y a une victoire contre Lyon. Ouais, c'est ça, il y a une victoire contre Lyon, une victoire contre Rennes, une victoire contre Lille, enchaînée. Alors, là où on pourrait croire que quand tu gagnes, évidemment c'est grâce à ta défense, mais aussi surtout à ton attaque qui fonctionne bien, surtout qu'il y a quand même 2 buts face à Lille, 2 buts face à Rennes, 3 buts face à Lyon pour s'imposer 3-2. Même le match nul d'avant contre Monaco, il y a 2 buts. Donc on pourrait se dire, ah ouais, tu me parles des victoires de Nice, de leurs bons résultats, en parlant de leur gardien. Ça n'a aucun sens. Mais si vous regardez les matchs de Nice, vous comprenez que c'est pas... comment dire? Les résultats sont là, ils sont bien payés. Parce que le jeu qu'ils développent, il faut qu'ils fassent confiance à leur gardien derrière. Parce qu'ils encaissent. Ils sont de plus en plus solides. Hein. La défense a progressé. Ça, malgré les blessés, parce qu'ils ont beaucoup de blessures, ça tourne bien. Pepra-Opong, il commence à trouver son rythme. Jonathan Klaus, ça a été écarté du groupe. Antoine Mendy, c'est de mieux en mieux. Djoumaba, c'est de mieux en mieux. Ça reste des jeunes joueurs, donc il faut aussi le temps qu'ils s'adaptent. Et ils avaient l'habitude d'avoir Dante en tant que patron. Donc quand il n'est pas là, peut-être que ça a pu aussi impacter leur jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent faire confiance à Yvan Diouf. Et Yvan Diouf, il répond clairement présent dans ce début de saison. Alors oui, vous allez me dire, il a 15 buts encaissés. C'est pas dans le top des gardiens de Ligue 1. Mais par rapport à tout ce qu'il doit tenir comme responsabilité,
Je vous ai dit, Nice, c'est une équipe qui est souvent assiégée par son adversaire parce que ils arrivent à faire 30-40 bonnes minutes où ils arrivent pas souvent à marquer et à mettre en difficulté l'adversaire, mais ils ont tendance aussi à reculer une fois qu'ils ont ouvert le score, à reculer une fois qu'ils mènent, et forcément ça entraîne des occasions qui doivent être sauvées par Ivan Diouf et qui les sauve régulièrement. Il est décisif régulièrement, Ivan Diouf. Je rappelle que la saison dernière, avec Reims, ils sont allés le chercher cet été. Et ça a été un très bon choix. Moi, quand j'ai vu ce petit move de Nice d'aller prendre Ivan Diouf, j'étais bien content pour eux. Hein. C'était un très bon choix de gardien et ça se prouve sur ce début de saison où il fait, comme je l'ai dit, un très bon début de saison. Je rappelle du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'à Reims, la saison dernière, c'était le gardien qui sauvait le plus d'expected goals. Alors, qu'est-ce qu'un expected goals? Est-ce que je vais bien savoir l'expliquer? Suspense. C'est alors, c'est impossible à expliquer, je suis en train de me rendre compte. Mais en gros, c'est plus ton occasion, elle est forte. Par exemple, un penalty, je crois que c'est 0,6 d'expected goals, c'est sur 1. Donc, un penalty, grosse occasion, c'est 0,6 d'expected goals. Et donc, si tu arrêtes un penalty, bah on te met 0,6 dans ta balance. Et Ivan Diouf, c'est celui qui avait la balance la plus pleine à la fin de saison l'année dernière en Ligue 1 avec Reims. Donc ça montre qu'il est capable d'arrêter des occasions franches, proches de son but, des occasions chaudes, qui normalement sont considérées comme des buts. Et lui, il arrive à les sortir. Donc gardien décisif. Qui colle pas mal au jeu de Nice. Il a dû être là pour tenir quand Dante, depuis que Dante est blessé. C'est lui qui est vraiment le patron de sa défense et il répond vraiment présent dans ce début de saison. Moi, j'avais déjà vu que c'était un super gardien, pas faire le puriste, mais l'année dernière avec Reims, il avait vraiment explosé aux yeux de tout le monde. Et là, du coup, c'était la saison de la confirmation. Moi, je l'attendais très fort avec Nice. Et il me fait plaisir, il me donne raison. Super gardien qui lui aussi est jeune, hein, Diouf. Après, c'est vrai que il a plus de saisons dans les pattes. Ouais, c'est quand même un gardien de 25 ans. Bon, voilà, c'est pas non plus hyper vieux, hein, mais il avait déjà fait ses classes avant avec Reims. Et cette saison, il est en train de s'imposer comme pour moi l'un des top 3 gardiens de Ligue 1. Et pourquoi pas aller chercher plus haut. Il y a vraiment de très belles qualités. Il faut rester bien concentré, améliorer un petit peu son jeu au pied qui parfois peut lui faire défaut. Mais sur sa ligne, ça reste un top gardien de Ligue 1. Et c'est tout à l'avantage de Nice qui en profite pas mal. On rentre dans les places très sérieuses parce qu'on va parler du deuxième meilleur gardien de Ligue 1. Sans surprise, je pense que vous avez deviné qui sont... Ou alors vous avez deviné qui sont les deux premiers. Le deuxième, c'est Geronimo Rulli, le gardien de Marseille. Ça fait 2 saisons qu'il est au club. Geronimo Rulli, je crois qu'il est arrivé il y a 2 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie. Tac. Il est au club depuis 2024-2025. Voilà, c'est un gardien qui est arrivé en provenance de l'Ajax. L'année dernière, 34 matchs. Là, cette année, 11 matchs. Chose intéressante, déjà l'année dernière, considéré comme le deuxième meilleur gardien. Enfin, peut-être pas. Lucas Chevalier était peut-être... Ouais, il était dans une grosse discussion. Bon, si vous mettiez Rulli, deuxième meilleur gardien, ou Chevalier... derrière Donnarumma, ou même si vous pensiez à un des deux en tant que meilleur gardien de Ligue 1, c'était pas un scandale. Et cette année non plus, je trouve que c'est pas un scandale de penser que Geronimo Rulli est le meilleur gardien de Ligue 1. Alors, pour moi, ça reste Chevalier, on va pas se mentir, mais après, il y a toute cette... on en reparlera juste après, il y a toute cette abattage médiatique sur... le gardien parisien parce qu'il joue à Paris. Simplement, on a eu ça avec Donnarumma et avec d'autres joueurs auparavant. Quand vous jouez à Paris, la pression elle est différente.
mais Jérôme Rouli, il joue à Marseille et la pression, elle est pas mal non plus là-bas. Et c'est vrai que la saison dernière, moi, j'avais un petit peu des réticences parce que des fois, il y avait quand même des bourdes. On va pas se mentir, il y avait de la boulette côté Jérôme Rouli, des choses ouais, qui étaient quand même pas rassurantes. Là aussi, cette saison, c'était face à Madrid. Ouais, face à Madrid, sa première mi-temps, j'avais bien peur parce qu'il a fait pas mal de petites bizarreries, de petites dingueries. Il s'est pris les pieds dans le tapis, des trucs un peu chelous. Mais, euh, mais ça, c'est en Ligue des Champions, c'est pas en Ligue 1 déjà. Donc moi, je parle des meilleurs gardiens de Ligue 1. Je prends pas en compte la Ligue des Champions. Mais en plus, il y a très peu d'erreurs qui amènent à des buts, contrairement à la saison dernière. Cette année, beaucoup plus de solidité, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus rassurant. Un jeu au pied qui est toujours l'un des meilleurs en Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Pour le coup, là-dessus, je pense que Geronimo Rulli a le meilleur jeu au pied parmi les gardiens de Ligue 1, meilleur que celui de Lucas Chevalier. Euh, donc ouais, pour moi, c'est le deuxième meilleur gardien de Ligue 1. Ça va bien avec Marseille, hein. Il n'y a que 11 buts encaissés. C'est du coup la troisième meilleure défense du championnat. Donc là-dessus, ça fonctionne bien. De toute façon, Marseille, on connaît leurs ambitions. Et s'ils veulent aller chercher le podium ou voire plus, le titre, ça passe par un gros Geronimo Rulli, un grand gardien. Et en plus, avec le jeu, la volonté de jeu de Zerbi de ressortir les ballons très bas, il a un gros rôle. Et c'est là où ses qualités de pied elles sont vraiment mises en valeur. Et je trouve qu'il répond vraiment présent et il répond aux attentes, je pense, de Zerbi. J'ai pas de déclaration en tête du coach marseillais pour son gardien, mais je me doute que ça doit bien lui convenir la manière dont il joue, parce que à la fois sur sa ligne et dans les relances, c'est très propre. Donc Marseille peut vraiment s'appuyer sur lui. Des fois, il y a des petites galères avec Balerdi. Là, ce week-end, c'était Aguerd. Des fois, il y a des petites sautes de concentration. Lui, il est souvent là pour boucher les trous, pour voilà, assurer sa défense. Pas mal aussi dans les sorties, dans les pieds des attaquants. Il prend de la place, même s'il n'est il est pas non plus immense, hein, Geronimo Rulli. Il fait 1m89 quand même. Gardien avec plus d'expérience que les autres. Il est né en 92, donc je vous laisse faire le calcul, il a déjà 33 ans. Donc un petit peu normal par rapport aux autres qui soient à ce niveau-là. Il a aussi l'expérience de la sélection internationale, vainqueur de la Coupe du Monde, même si c'était pas lui qui jouait dans les buts, c'était Dibu Martinez. Mais voilà, un gardien qui a de la bouteille, qui est rassurant. Et pour moi, c'est le deuxième meilleur gardien de Ligue 1. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui et c'est dans le club un petit peu rival. Pour moi, c'est Lucas Chevalier. Alors oui, peut-être que certains me diront que Lucas Chevalier, dans ce début de saison à Paris, c'est compliqué, il galère, il est plus le même depuis son départ de Lille. Moi, je trouve quand même que ça reste le meilleur gardien de Ligue 1 malgré tout. Je pense qu'il y a un traitement médiatique particulier quand on joue à Paris et encore plus quand on doit passer derrière l'un des meilleurs gardiens du monde, hein, Gigio Donnarumma, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui prend le trophée Yashin cette année. Je vous laisserai, je vais vérifier en direct, mais ce qui est sûr, ouais, c'est qu'il y avait une pression dans le fait de passer derrière lui à Paris, ouais, c'est ça. C'est bien Gigio Donnarumma. Et, et évidemment qu'il y a des choses à redire, il y a des petites erreurs. J'ai en tête les buts pris contre Strasbourg, le but contre Lille. Voilà, mais c'est quand même un gardien, déjà sur penalty, il en a sorti pas mal. Un gardien qui est capable de sortir des penaltys de manière récurrente. Excusez-moi, c'est pas commun. Lucas Chevalier, il est dans cette catégorie-là. Ça déjà, c'est pas ce qu'on lui demande en premier lieu, mais ça fait toujours plaisir. Un gardien qui est prêt à donner son corps à la science. Alors là,
si vous vouliez un mec qui mouille le maillot à 100% et qui est prêt à tout donner pour ne pas encaisser un but, allez voir Lucas Chevalier. Le mec, il y va tête la première quand vous mettiez pas le pied. J'ai en tête des sorties où il prend le ballon dans le torse, il se fait fusiller, mais il y va à 200%. Et ça, c'est une de ses grandes qualités, c'est sorti dans les pieds des attaquants, où il a une envergure avec des longs bras, et il va vite pour sortir, il sent bien les coups. Euh, donc là-dessus, très fort, très engagé. Il n'a pas peur, ouais, comme je l'ai dit, de sortir dans les pieds forts. Jeu au pied parfois un petit peu à revoir, on va pas se le cacher, c'est son plus grand défaut, je pense. Alors oui, vous allez me dire peut-être sur sa ligne, il y a eu aussi des limitations, mais je pense que ça reflète pas son réel niveau. Les erreurs qu'il a pu avoir dans ce début de saison, c'est peut-être aussi un petit peu la pression et la volonté de bien faire. Par contre, le jeu au pied, ça reste un de ses principaux axes d'amélioration. Mais je pense qu'il est capable, et il nous l'a montré à Lille la saison dernière, en début de saison. C'était vraiment fort dans le jeu au pied. Après, ça s'est un petit peu calmé. Mais avec Luis Enrique, qui est le meilleur entraîneur pour développer ses qualités de pied, dans tous les cas, il n'aura pas le choix. Luis Enrique, il n'accepte pas les dégagements, donc tu n'as pas le choix, mon grand. Va falloir envoyer les transversales parfaites à tes latéraux ou être serein dans la relance quand il y a un pressing adverse. Je pense qu'il en est capable. Derrière, même s'il y a des erreurs sur sa ligne, ça reste l'un des meilleurs gardiens du monde. On va pas se le cacher. Comme vous avez dit, il y a cette faculté sur penalty. Il y a beaucoup de qualité. Encore un jeune gardien international français, numéro 2 ou 3 dans la hiérarchie. Il faudra demander à Didier Deschamps. Mais il reste quand même derrière Mac Maignan. Mais bientôt, je pense qu'il pourra avoir son mot à dire. Et ça reste le meilleur gardien de Ligue 1 pour moi à l'heure actuelle. Voilà, ce top 7 terminé. Alors oui, il y a des noms que j'ai pas cités. Brice Samba, merci, mais non merci. La vieillesse commence à prendre le pas. Philippe Keun qui revient bien cette saison, mais pour moi, il y a encore trop d'interrogations. Je suis pas sûr du bonhomme. Des fois, moi, j'ai un peu peur en voyant les matchs de Monaco. Donc, pour moi, pas dans ce top 7. Mention honorable à Mvogo, gardien de Lorient. Le problème, c'est qu'il prend des valises, mais alors qu'est-ce qu'il en sort? S'il n'avait pas lui, attention, Lorient, ils auraient pu en prendre encore plus. Donc mention honorable, gardien que j'apprécie tout particulièrement. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce top 7. C'est mon top 7 personnel. Est-ce que c'est la vérité universelle? Évidemment. Non, je plaisante, mais dites-moi ce que vous en pensez pour vous, qui sont les 7 meilleurs gardiens. Et en attendant, on se retrouve soit en commentaire, soit sur Twitter, soit pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et sinon, portez-vous bien et bon week-end de Ligue 1 à tous. Allez, salut!